Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 25e vidéo de Katawa Shoujo. Mais la dernière fois, on avait appris un peu plus sur la relation entre Shizune et Misha. Voilà, j'aurais d'autres à dire de spécial. Et c'est pas assez quelque chose de vraiment spécial. On a vraiment appris beaucoup plus sur la relation qu'elles entretenaient. On dirait que j'ai trop mangé hier. Parce que je me suis réveillé ce matin en me sentant suffisamment nausé pour que ce soit un problème. Je suis pas vraiment... Ah oui, aussi, Shizune avait préparé un repas pour Misha et elle n'a pas voulu venir. Je peux pas vraiment emporter le fait d'aller en ville pour faire les courses, cela dit. Donc malgré mon envie de me tourner, et de m'endormir, je me force à me lever et à m'habiller. Après avoir acheté du dentifrice et quelques autres objets, je finis par m'en être débarrassé. Ensuite, j'ai faim. Après m'être arrêté pour déjeuner, je me rends compte que le temps qui s'est passé, je ne pensais pas avoir sorti aussi longtemps. Je ne suis même pas sûr d'avoir verrouillé ma porte, je devrais vraiment rentrer. Quand je retourne au toit, je vois Hideaki se tournant devant ma porte, j'ai un peu de mal à trouver beaucoup de choses moins probables. Et je peux pas empêcher de penser que je pourrais avoir une crise cardiaque à cause de la surprise. Aussitôt qu'il me voit, il me dit bonjour de ta façon. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Je vais le poser de cette question, mais tu te demandes pas qu'est-ce qu'il fout là en fait? Je suis un peu lent à répondre, donc il repasse si tu laisses aller sans tarder. Bonjour? Quelque chose ne va pas? Je suis te voir. Pas aussi surpris que j'aurais pu l'être vu, qu'il est impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. Je reconnaîtrais, c'est vraiment bizarre trop facilement en y repensant. Je me suis vraiment entouré des gens avec un style bizarre récemment. Non, sans blague. La tête de Hideaki penche à côté un peu trop. Pourquoi? C'est une habitude de voir un membre de la famille venir voir quelqu'un ici? Eh ben ouais. Bah surtout que t'es pas un membre de sa famille. Donc Hideaki n'est pas un tel robot après tout. En fait, c'est comme s'il était surpris du fait qu'il puisse encore être surpris. Mais il s'en remet vite. Néanmoins, à sa brevet temps, il fait son âge. Ce côté mal à l'aise semble plus honnête chez lui. Merci de m'avoir pas de voir le plus souvent. Pas au point que je vais fouiller en ce qui regarde. Seul Shizune pour être aussi zélé. Mais que j'y pensais maintenant montre qu'elle est à sur moi. Je pensais que tu aurais une raison, c'est tout. Il y en a une? Tu vois? Bref, on peut discuter pendant que je cherche Shizune, c'est pour ça que tu es là. Hein? Shizune est dans une salle de concession, je te cherche chez toi. On fera bientôt un voyage en famille. Tu penses qu'elle voudrait venir avec nous? Ben je ne sais pas. Elle était sur le point de faire une guerre récemment à cause de beaucoup de choses. Et dès qu'elle est construite quelque chose, elle ne lâche plus. J'imagine que tu le sais ça. Hideaki semble plus à l'aise que je ne l'étais lors de ma première semaine. Donc ce n'est pas ta première fois ici. Je dis juste ça comme ça, pour m'ignorer complètement. Ce qui se passe, ce qui peut être juste... mais ça explique pourquoi Hideaki semble si distant que Shizune mes sentiments, il y a plus de surdité derrière ça. Non, mais la première fois que je me balade autant. C'est bizarre ici, je croisais quelqu'un qui m'a dit que les femmes n'étaient pas autorisées dans les dortoirs. Après que je lui ai dit que je n'étais pas une femme, il m'a dit que je me trompais et m'a accusé d'être un assassin. J'ai été prévenu que non seulement il était invisible, mais aussi probablement assez fort pour détruire le bâtiment tout entier de ce coup de poing, au moins faire tomber la peinture. Ah ok, il a rencontré Kenji en gros, t'as pas... Oui, c'est le gars de la chambre d'en face, il est pas méchant. Oh, je vois, tu as laissé la porte ouverte, c'était débrouillé quand je suis arrivé. Je suis un peu embêté d'Hideaki, sache la seule façon qu'il ait le cerveau ouvert ma porte, mais le sentiment me passe. C'est pas important. Je n'ai rien à cacher au volet. Tu as de jolis ballons de foot? C'est une chose qui n'ont pas d'importance. C'est des choses qui n'ont pas... Si je joue au football, alors un ballon de football est très important. Il n'a pas tort, la pensée me fait sourire. Bah surtout que tu peux plus jouer au foot, donc je vois pas ce qui te fait sourire, mais... Voilà. Je suis là parce que mon père m'a acheté un nouveau téléphone et qu'il voulait transmettre le numéro à Shizune au cas où s'il aurait besoin de m'appeler. Je me suis dit que tu devrais savoir... Ah, vu que tu es son petit ami, non? Ouais. Pourquoi? Juste au cas où quelque chose ne va pas ou qu'elle ait besoin de quoi que ce soit. Depuis quand Hideaki sait que c'est son petit ami, Sao? Je sais pas, vous pouvez me dire si je me gourre, mais dans les anciens épisodes, Shizune n'a jamais dit, ou Isao n'a jamais dit à quelqu'un qu'ils étaient ensemble. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais tant pis. Même si ça arrivait, elle m'appellerait probablement pas. Elle est comme ça. Bah si tu sais. Eh mais pourquoi es-tu venu juste pour ça? Il aurait pu la former pareil. Par mail. Il n'aime pas utiliser les emails. Il est vraiment de la vieille école. Ne me dis pas qu'il est toujours du courrier papier pour son travail ou autre. Silence, maintenant je me sens mal. Est-ce qu'il a pris ma question littéralement ou est-ce qu'il a pris que c'était pour rire? Non, je suis sûr que malgré tout ce que voir sa fille, rester en contact avec elle. En fin de compte, il reste une famille après tout, même s'il joue à être sur le dos. Ok, vous vous accrustez pas du tout dans la vie de votre famille, vous. La porte du bureau de Kosaito, votre Hideaki et moi trouvons Jigoro à crier. Il nous voit, mais décide de ne pas, ça vaut le coup de s'arrêter et on les continue. Ça remet vraiment en question ma théorie.
Quand j'étais dans le conseil d'étudiant, notre pièce était plus petite. Et il faisait froid aussi. Comme travailler au réservoir, pas comme vous. Faut regarder quel gâchis être assis dans une si grande pièce à rien faire. Vous n'êtes... Vous n'êtes... Vous n'êtes pas qu'à 3. Ah, oh, avoir autant de bureaux sont vraiment des cadres affreux. Vous devez utiliser des bureaux dont vous avez besoin. Et pas un de plus. Ça fait partie de mes principes. Ça peut être bizarre. Mais non, mais arrête. Je sais pas, son père, il aime pas le cours des étudiants. Je sais pas, mais je l'aime pas. Hideaki et moi partons en voyage. Est-ce qu'elle se rappelle que sa fille est aveugle? Non, c'est une question comme ça, parce que... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tous ceux qui te requisent doivent m'emmener en même temps? Non, mais je suis juste un amateur. Ça m'aide à penser. C'est comme une habitude. Juste un amateur? Pas croyable, d'accord. Il se retourne vers Shizune juste à temps pour voir secouer la tête. Tu es sûr que tu ne viendras pas? Elle réitère le mouvement de tête. Bien. Tu peux lui dire de m'appeler si elle a besoin de quelque chose. Oui. Même si je pense qu'envoyer un email aurait été plus simple. Je ne vais pas lire l'email sur mon téléphone. Je ne parle pas qu'elle peut m'appeler Hideaki. Si j'avais dû être joint, tu m'aurais appelé. Ou l'autre fille m'aurait appelé. En fait, vous pouvez tous les droits m'appeler. Les trois appeler Hideaki. Et sur ce, il tapote Hideaki trottinant derrière lui. Alors, long voyage pour quelque chose qui prend 6 minutes. Aucun d'entre eux et s'exprimer des sentiments. Dans le cas de Shizune, je me dis qu'elle ferait si elle le pouvait. Ça explique beaucoup, mais elles ne sont pas mécontentes de leur façon de fonctionner. Quand la porte aux femmes d'un héros, nous laissons toutes les deux seules, elle laisse sortir un long soupir qui semble résonner dans le silence apaisé. C'est ridicule de me proposer de partir en voyage. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. C'est pendant les élections de conseil d'étudiants. Et d'un, et de deux, je n'ai même pas le moral de Misha. Je n'ai même pas remonté le moral de Misha. Ouais, mais tu vas peut-être un peu te concentrer sur ça aussi. Shizune réagit brusquement ses lunettes. Tu as complètement et à 100% raison. À la minute où j'ai décidé que j'allais réconforter Misha, tout le reste est passé derrière. Je crois que ton père se préoccupe plus de toi qu'il ne laisse transparaître. Je le sais. Je sais. Pas je le sais. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc alors, ça pourrait être une bonne idée de... Non. Encore une fois, encore plus ferme, comme si elle parlait pour nous deux. Non. Après avoir été si loin, je peux pas faire une pause. Prendre des vacances serait discordant. Ce serait comme se réveiller dans une autre vie. Hier était comme des vacances pour moi, donc maintenant je dois me remettre à fond. Je suis désolé, je suis désolé, je suis comme ça. Je m'appelle ce qu'a dit Yuko, qu'elle trouvait Shizune brave d'une certaine façon, mais je croyais qu'elle voulait dire que je suis d'accord, même si elle peut appeler ça bravoure. Cependant, je peux voir qu'il y a une faille fondamentale dans le raisonnement de Shizune, et que je n'avais pas remarqué jusqu'à maintenant. Je suis sûr que Shizune a pensé plus sérieusement, et a plus longtemps que moi, au sujet de ce qu'elle peut faire pour compromettre la situation entre elle et Misha à ce moment-là. Cependant, fidèle à elle-même, elle n'aurait pas laissé ça comme ça, et aurait été immédiatement réglé le problème. Ça ignore complètement une grande partie pour Misha elle-même. Fait une astroposition pour faire Misha une objection implique ce qu'elle perd dans le processus. Shizune a dit beaucoup de choses ces derniers jours, mais rien à propos de ce que ressent Misha. La façon de penser à Shizune est anormale. Peu de gens normaux rejetteraient un ami pour après s'entendre à ce que les choses reviennent comme ça avant aussi facilement. C'est le cas de Shizune. Misha, comme tout le monde, voit ça comme ça, semble long voyage continu. Pour Shizune, un événement, peu d'entre eux passent venir un rôle dans chaque événement. En gros, il dit c'est exactement comme ça que Shizune est obsédé de vivre. En gros, il dit comment est Shizune. Shizune peut voir Misha comme une amie, mais je doute qu'elle ait pensé d'une autre façon. Misha est suffisamment pour elle. Mais si pour Misha, ça doit être vraiment suffocant. Shizune est juste une pour elle-même, mais probablement qu'elle ne connaisse même pas les effets secondaires de ses actions. Est-ce qu'on pense Shizune, c'est bien ce qu'elle a pu influencer la vie de quelqu'un? Quand j'y pense, en fait, la fois où elle dit, où elle disait moi j'aime Shizune et Kitao a dit moi aussi, elle a dit non pas de la même façon que moi. Donc en gros, Misha ne sait pas que Shizune et Isao sortent ensemble, qu'on soit d'accord. Je sais pas, mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon raisonnement, mais pour moi, elle n'est pas au courant non plus parce qu'elle dit, non, quand elle a dit moi je l'aime, et Kisao dit moi aussi, elle dit non, pas comme, tu ne l'aimes pas comme moi. Je pense pas qu'elle sait que ça. Est-ce que tu travailles là-dessus tout de suite, à cette seconde? Ton plan pourrait conforter Misha? Merde, je me suis un peu doigt, mais bien sûr, j'y ai pensé tout le temps, on me criait dessus. Remontant ses lunettes sur son œil avec un air étrange triomphant, elle tape des doigts sur sa trempe. Ça s'appelle être multitâche. Vraiment, ce n'est pas plutôt du fait que tu n'arrives pas à te concentrer sur quelque chose comme ça parce que tu n'as pas. Parce que tu pourtant, quand je lui demande ce qu'elle pense de mon plan, il s'avère qu'on arrivait à la même idée.
D'ailleurs, ce qui n'a rien à voir, mais le tome 24 de Shingeki no Kyojin est sorti. Yes! Je l'ai acheté directement. Ouais, ça n'a rien à voir, mais bien que ça mette quelque peu mal à l'aise, vu qu'on parle d'un être humain, la première étape est de coincer Misha. Ouais, ok. Bien que la situation soit un peu trop sortie d'un film policier, pour moi, on en arrive là, parce que lui parler normalement, ça va presque impossible. Mais on a cours ensemble, mais le premier cours de la journée, bah elle est là au moins, elle va en cours pour une fois. Bien qu'il fallait attendre un moment pour que l'annonce arrive, à la seconde où j'entends qu'on va travailler en groupe aujourd'hui, Shizune et moi essayons de nous assurer que Misha soit dans le nôtre. Tu sais, je trouve que Mutohu fait étrangement beaucoup de travail de groupe et d'études personnelles, tu n'es pas d'accord? Mais c'est facile, alors ça va, hein? Ouais, il y a d'autres choses. Elle sourit! Elle sourit! Victoire! Ouais, vous avez gagné, j'ai pensé récemment aussi, mais qui pourrait ne pas aller. Ne pas aller, cela dit. Misha hoche sa tête après chaque phrase et change directement de sujet. J'y pense aussi, et je ne travaille pas assez quand je travaille avec Ishan et toi, donc je vais travailler plus dur aujourd'hui, donc ne me distrais pas Ishan, je dois rester concentré. C'était une esquive bien trop crédible, Shizune ne semble pas trop contente non plus, vu que Misha n'a pas pris la peine de signer quoi que ce soit de ce qu'elle dit, faisant tourner un stylo dans sa main à la place. D'après la façon dont elle fait semblant tremblant, mais ça va partir, je suis sûr qu'il va y avoir une dispute à un moment. Vu comment Misha est distraite et mal à l'aise, je doute que ce soit parce qu'elle veut garder Shizune éloignée pour une raison malhonnête. Cependant, il est toujours évident que c'est une façon de prendre ses distances avec Shizune. Shizune veut te parler. Ah bon, attendez, je vais remonter là parce que... Ça ne peut pas attendre plus tard, Ishan? Non. Pourquoi pas maintenant? On est au milieu d'un cours. Maintenant, il faut tourner le stylo à chaque main. Oh, change pas de sujet là. Je sais très bien que tu t'en bats les couilles des coups. Donc, tu vas pas la faire à d'autres que tu veux y aller au cours parce que ça fait 3-4 jours que tu vas plus au cours. Alors après les cours alors. Et là, elle va trouver un moyen d'esquiver. Après le cours, je ne gâche pas une seconde avant de me mettre en action. Alors que tout le monde sort de la caisse, nous laissons juste tous les trois. Misha regarde de tous les côtés sauf devant elle. Tu veux manger quelque chose? Pourquoi est-ce que Shishan et toi n'arrêtez pas de me demander si je veux manger quelque chose, Ishan? Parce qu'on va à la cafétéria, on n'a pas mangé ensemble depuis un long moment, alors pourquoi pas? C'est pas à propos du conseil des étudiants? Prenant l'absence de réponse de Shizune comme une confirmation, Misha soupire. Shishan, tu ne penses qu'à ça. 2-1. T'en sais rien du tout. 2-2. J'ai juste un truc pour toi. C'est qui a stalké? C'est qui arrêtait pas de stalker Isao? Isao avec sa copine? Pour qu'on rejoigne la constitution 1? Voilà ce que j'ai répondu. T'as pas arrêté de le stalker Isao pour qu'il rejoigne une constitution, maintenant t'assumes. Avant que Shizune puisse répondre, elle part. Je dois dire que je me sens pas très confiant après ce qui vient de se passer. Aucun de nous deux n'espérait que ça puisse passer parfaitement, mais ça aurait été bien. Lisant dans mes pensées, Shizune fait passer un doigt dans ses lunettes un moment avant de signer. Je sais ce que tu penses, mais non, je pense qu'on devrait lui laisser de l'espace. Je t'ai dit que je n'abandonnerais pas aussi facilement. Ouais, enfin, maintenant que je commence à me demander si ce n'est pas trop tôt. Tu as la frousse? Eh bien, pas moi, je n'abandonnerai pas. Il y a une différence entre aider les gens et les cajoler. Je veux juste que Misha se ressaisisse et arrête d'agir aussi bizarrement. Bah oui, la différence. Toi, t'as pas voulu aider Isao, vous l'avez cajolé, c'est pas pareil. Bon, ok, j'arrête de plaisanter avec ça. Je sais qu'elle peut le faire. Même si elle veut essayer, les gens ne changent pas au jour. Et s'ils pouvaient, le monde entier serait bien un meilleur endroit. D'accord, tu gagnes. Alors j'imagine que c'est le moment où on se sépare et on la recherche, ouais. Même si je suis le seul qui soit vraiment supposé la trouver. Si je la trouve en premier, je t'appelle sur ton portable. Souriant, Shizune sort son téléphone, je remarque qu'elle a un très grand nombre de messages non lus. Et envoyer sa réaction, elle est aussi laissant son téléphone, prendre le temps de strap seconder la grimace. Je n'aime pas utiliser ce truc. Pourquoi je ne peux pas utiliser... Je peux pas juste claquer des doigts. Et puis quoi, je ne suis pas un chien, ça ne va pas aussi vite que le téléphone. Tu t'amuses beaucoup, hein? Elle secoue la tête, elle continue. Il est assez évident de savoir où elle va aller. Tu ne peux pas la chercher sur le terrain de l'école. Elle va vouloir aller aussi loin qu'elle le peut. Vérifie le magasin de thé, c'est généralement le vide à cette heure-ci. Misha adore y aller quand elle loupe les cours. Et elle adore les parfaits en vente là-bas. J'ai envie de le dire, tu la connais vraiment bien, mais elle réfléchit trop. Je comprendrais de travers comme si je jouais à la tête jusqu'à ce qu'elle se sente, mais je me retiens pas la manche. Quoi? Je dis ça tellement oubliant qu'elle ne peut pas m'entendre. C'est agréable de ne pas avoir à faire tout ça à toute seule maintenant, parce que je peux te faire confiance, je suis vraiment contente. Yes! J'ai bien fait de pas baiser Misha. Bon, en fait, je me demande vraiment ce qui s'est passé si on avait baissé Misha. Est-ce qu'elle serait aussi en PLS? Quoi? Me dirigeant vers l'extérieur, je vois l'arrière de la tête d'une fille aux cheveux roses. Ah bah oui, mais... en fait, moi non plus, je peux pas la louper vu qu'il y a que du gris sur du rose. Je vais par là, je réalise que ce n'est pas le chemin à prendre pour sortir de l'école. C'est le chemin vers le conseil d'étanche. Si je voulais éviter Shizune, je n'irais pas par là. C'est étrange que Misha aille dans cette direction, alors peut-être qu'elle veut parler à Shizune.
Auquel cas, je dois me demander si les choses se déroulaient par elles-mêmes serait une mauvaise idée. Surtout si ça me semble aller dans une bonne direction. Soudainement, Misha s'arrête et se tourne prenant ma... Surprise, Ishan, tu me cherchais? Je sentais. À le dire, je te cherchais justement, mais ce n'est pas à peine maintenant. Elle n'a même pas encore fini sa phrase qu'elle passe comme une fusée à côté de moi, se dirigeant vers la sortie. Je dois admettre que Misha est vraiment bien plus malicieuse que j'aurais cru, étonnamment rapide aussi. Et bien que ce soit plus difficile physiquement, j'aurais cru, Meg, tu vas pas avoir une crise cardiaque à cause de ça. Tu es vraiment la femme la plus mal polie du monde à cet instant. Tu ne peux pas arrêter de t'enfuir une seconde, je veux te parler. Misha tourne les talons, ayant l'air un peu amusé. Où tu vas? Au Shanghai? Je peux aller avec toi? L'attente de sa réponse de durer une éternité, presque comme si j'avais pour autant moitié énergie que ce monde. D'accord, Ishan. Ah bah, enfin. Quand nous arrivons, un couple vient après nous, faisant sursauter Misha. Voilà ce qui s'est pas. Voilà, ce n'est pas Shizune, elle se relaxe souriant presque comme d'habitude en commandant parfait Yuko. Elle se dirige vers la table la plus proche. Tu t'es enfui trop vite, tu aurais au moins dû attendre de voir ce qu'elle allait dire. Le fait que Misha s'énerve m'a dit qu'elle est peut-être fait ce qu'il aurait pu dire Shizune. Pourquoi vous faites ça tous les deux, Ishan? Parce que Shizune veut toujours être ton amie. Je crois qu'elle est comme ça, elle lance un missile nucléaire sous-marin. Il faut 2 clés pour ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre après tout? Elle ne signe plus automatiquement tout ce qu'elle entend ou dit maintenant. Et je suis sûr que c'est pour ça que Shizune a eu autant de mal avec elle. Quand elle essayait juste de t'en parler, tu ne l'écoutais pas. Une pression coupable de Misha m'a dit que j'ai appuyé là où il faut. Tu t'es vraiment Shizune à ce point-là? Non, Ishan, je te l'ai dit. Elle répond simplement jouant avec une cuillère. Ouais, je sais. Je suis sûr qu'elle le sait aussi, mais je ne peux pas me demander si ce serait plus facile si c'était le cas. Putain, et c'est vraiment, l'histoire commence vraiment à être bien argumentée, c'est vraiment bien. La seule chose à laquelle elle réfléchit c'est dans la semaine, et comme là il y a vraiment un bon développement de personnage qui est vraiment bien. Vu qu'elle est toujours attachée à toi hier, cela dit elle a pensé que ce serait plus facile si tu la détesterais. Comme tu l'as pâti, que tu la détestais, je ne crois que vous pouvez toujours être amis. Elle est comme ça semble être extrême. Sont parfaits, commencent à fondre. Les ingrédients commencent à se rejoindre comme une petite rivière. C'est stupide, Ishan. N'est pas si stupide. Ishan, ne sois pas ridicule. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Des gens intelligents peuvent faire des choses stupides. Je t'ai vérifié la semaine dernière quand on a parlé, quand je savais parce qu'on a dit que la dernière chose aurait pu revenir à normal. Je ne m'attendais pas à ce que vous avez une dispute juste après. Ce n'est pas une dispute, Ishan. Je lui ai juste crié dessus. J'ai remarqué que la voix de Misha se changeait justement avec un ton juste de volume. Sa voix était ses films de culpabilité dans tous les cas. J'étais content parce que vous pouvez être amis. Elle a besoin de toi. Non, ce n'est pas vrai, Ishan. Comment tu sais ça? Il y a beaucoup de choses que Shizune peut exprimer, dire, raconter. J'ai peur de la mauvaise chose, ça ruine l'ambiance. Je compte une conversation, je peux pas la gâcher. Je peux me demander si c'est la première fois qu'elle a une conversation honnête avec moi. Le simple fait qu'elle ne t'ait pas dit ne veut pas dire qu'elle ne t'apprécie pas. C'est pas logique. Si, sinon elle se disputerait avec toi. Tu me crois pas qu'elle se dispute avec tout le monde? Alors pourquoi pas avec toi? Parce que tu es son ami. Tu accordes pendant la Shizune souffre aussi. Elle est juste pas douée pour exprimer ses sentiments. Elle le fait généralement de mauvaise façon aussi. Mais elle t'adore quand même. Ishan, tu te rappelles quand j'ai dit que je voulais pas détester Shizune ou lui faire du mal? La vérité que j'ai fini par faire les deux. Maintenant il y a le genre une gêne entre nous deux. C'est difficile à expliquer. Vous étiez toutes les deux. Tu disais que tu ne devais pas t'aimer Shizune, mais tu laisses même ça arriver. Et Shizune ne fait pas de son mieux, elle veut que tu sois son ami, mais elle respecte pas trop pour être agressif. Je suis sûr que Misha interprète l'espace de Shizune un manque d'attention. J'ai déjà tout foiré, Ishan, ça arrivera encore. Je suis sûr encore, quand j'y pense comme ça. Bah surtout que Isao sera avec Shizune, donc ça peut t'as un peu raté, désolé. Ne sois pas ridicule, pourquoi est-ce que tu penses ça? Sois plus positif. Je veux le dire, ça devrait être plus facile pour toi, mais ce serait un peu présomptueux. Surtout que tu sors avec. Ishan, je ne suis pas... Je ne savais pas que tu étais si optimiste, je ne m'y attendais pas. Tu agis toujours si lugubrement quand j'essaie de te surprendre. Non, mais justement, récent chez moi. Vraiment que tu détestes quand les gens abandonnent trop facilement maintenant. Ah! Maintenant, hein? Ça m'énerve quand les gens abandonnent. Bah oui, quand tu fuis quelque chose, tu peux y penser. C'est toujours là. Misha mange une cuillère de sa crème. Bah oui, elle est bien fondue là, non? Elle est fondue, il dit. Dans tous les cas, je veux dire que les gens ont ton sentiment pour que ça puisse te souvenir Dieu. Ça veut dire que tu ne penses pas à la vie. Tu peux pas le choisir comme ça, de quelle façon. Pour ça te rend tellement pessimiste. Allez, je lui attrape la main et fais à du corps après avoir payé ce qu'on a pris. Où est-ce qu'on va maintenant? On retourne à l'école avant le déjeuner soit fini, je passe à certains endroits avant. Mieux comme ça, de jogging rapidement, dizaines de minutes d'avance. Je voulais pas vraiment venir quand je suis arrivé, quel endroit déprimant. Ça ne sent pas déprimant une nouvelle personne. Si je pouvais, il allait où? Mais je comprends pas où il allait. Il n'y a pas mon école. C'est là que Shizune et toi m'avez fait vous aider à mettre en place 2 festivals.
Quand j'y pense, je repense et autant que ça. Ah ok, il remonte les endroits. J'entraîne jusqu'à notre salle au premier Messenger avant que les cours ne reprennent. À chaque fois, je pensais à l'une d'entre vous, juste que pour vous me laisser seul. Ah, il est en train de lui rappeler. Laissant Muto et son gêné, nous dirigeons les esprits les plus proches. Quand vous me suivez à Keftra, vous essayez de me coincer après les cours. Je n'ai jamais réalisé qu'on avait parlé et que genre 4 fois ça me restait en tête. Je venais de réaliser. Bon, on va se laisser là. Ah, putain, là il rappelle vraiment des bons souvenirs, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que là il rappelle vraiment des très bons souvenirs, ça fait vraiment plaisir. Ça me... Ce qu'il est en train de dire, ça me rappelle tous les bons souvenirs. Dire que j'ai eu dès le début, ce jeu est magnifique. De toute façon, tu as 68, là c'est pour toi. Ah, bah franchement, je suis content de t'avoir fait jouer, de t'avoir fait commencer Katawa Shoujo. Félicitations pour toi avec... j'ai oublié, c'est Amy. Ouais, c'est Amy. De toute façon, tu mettras en commentaire. Félicitations pour toi, tu as 68. Et franchement, hein. Allez, ciao tout le monde.